Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo prono top 14. On est de retour après 2 ou 3 semaines de coupure, le top 14 est de retour. On a parlé de France-Nouvelle-Zélande, on vous remercie pour les retours. On est lancé avec Thomas, journaliste Figaro qui est là, et le retour. On va le présenter pour les gens qui ne le connaissent pas, parce que les abonnés récents de la chaîne, abonnez-vous à cette chaîne d'ailleurs, ne le connaissent peut-être pas. Robin qui est là, le retour. Il a fait la deuxième journée de top 14, c'est tout. On ne connaît pas non plus. Oui, présente-toi pour l'équipe. Non mais les gens qui ont rattrapé les vidéos, ils me connaissent, t'inquiète pas. J'espère qu'ils ont rattrapé. Bah écoutez. Bah, essayez de deviner dans quelle équipe ils supportent dans les commentaires. Ça fait les commentaires pour le référencement. On veut du référencement. Bah, j'espère qu'il va bien. Il a apparu 2 fois dans l'année. Et il reviendra pour les moments de l'année 2024. Voilà. Mais c'est vrai. Non, je reviendrai plus tôt. Mais là, je reviens de maladie, là. Donc, pas en grande forme, en fait. Blessé, on a que des blessés. On a que des cassés. Maladie, blessé, la cheville en l'air. Donc, voilà. Ouais, impeccable. Et une bonne équipe de... La cheville pour faire une vidéo YouTube, c'est pas mal, ça, quand même. C'est compliqué. Ça va l'empêcher. Mais il y a le kiné. Le kiné, il attend pas, je te l'ai dit. Ouais. Et puis le kiné, il ponctionne les sous. C'est pour ça qu'il est de retour. Et il le sait mieux que tout le monde, le kiné, celui-ci. Bonne équipe de blessés, ça fait plaisir, ça, en tout cas. On va casser, là. Allez, messieurs. La journée. 10e journée de top 14, on est parti, on est lancé. Je vous affiche le classement d'abord. Avant tout, cette journée de top 14, avant le retour, après 3 semaines d'arrêt. Toulouse est en tête devant l'UBB avec un petit point d'avance. La Rochelle est 3e. Bayonne surprenant 4e. Castres est à la porte du top 6. Le Stade Français est barragiste, Vannes et Lanterne Rouge. On a fait une vidéo top flop avec Thomas il y a une semaine et demie, qui est sortie sur la chaîne, où on évoque les top flops de cette saison de top 14. Donc, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, ça nous fera plaisir. Et on est parti pour cette première journée, cette match d'ouverture entre Toulon et Bayonne. Toulon qui est invaincu à domicile cette saison, il faut noter, qui reçoit Bayonne. Bayonne surprenant 4e de championnat. Pierre Mignoni, c'est le manager de Toulon, va retrouver Le Mans, parce qu'il était suspendu. Donc il a dit qu'il était très heureux de retrouver Le Mans et le vestiaire pour ce match contre Bayonne. Il a évoqué aussi qu'il commençait à anticiper les déplacements qui vont arriver pour la Challenge Cup, Champions Cup, surtout en Afrique du Sud notamment. Et du côté de Bayonne, je distille des petites infos comme ça. Il y a Maxime Machno qui a donné une interview dans l'équipe qui a dit qu'il voulait prolonger l'an prochain puisqu'il est en fin de contrat. Voilà, messieurs, je suppose que vous avez envie de vous exprimer sur un des sujets, mais en tout cas, Robin, quel est ton prono pour cette match d'ouverture de cette 10e journée? Écoute, est-ce que je vais directement tenter le coup de poker? Oh là, direct et pas risque. On aime ça. En vrai, Bayonne surfe sur une grosse vague de victoires, une grosse performance là dernièrement. Et du côté de Toulon, c'est un peu plus compliqué. Ça gagne à domicile, mais c'est quand même très poussif. Donc écoute, allez, je vais le tenter. Je tente déjà. Tu tentes déjà la prise de risque? Ça me fait peur. Mais parce qu'à un moment, cette série de victoires de Bayonne, elle va s'arrêter. Mais écoute, et bien, il tente le Bayonne. Je me dis pourquoi pas aller gagner à Toulon. On y croit pour nos amis bayonnais. Les amis bayonnais. Thomas, tu suis ou t'es plutôt... Non, je suis pas. Il ne le suivra jamais. Je crois toujours en Toulon, mais... Pierre Mignoni, il semblait satisfait de la première partie de saison, enfin de la premier bloc. Je sais pas. Ouais, après, déjà tu prends les 2 derniers matchs, t'en prends 57 à Toulouse, oui. Et tu gagnes face à Lyon en étant poussif. Face à Vannes, tu fais une première période horrible. Enfin, je veux dire, si Toulon se satisfait de ça, quand même, c'est un peu triste. Non, là, je vais voir Toulon parce que, alors même s'ils seront peut-être un peu amoindris avec quelques absents, je pense qu'à domicile, ça reste solide, comme l'a dit Robert. Bayonne, c'est vrai qu'il manque quand même un élément clé qui était Vita Tatafou déjà pour caler un peu la mêlée. Après, derrière, ça joue vite, c'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, je les avais mis dans mes tops parce qu'ils m'ont vraiment impressionné. Mais je veux voir une victoire toulonnaise quand même sur ce match. Et ben moi je vais suivre aussi. Bayonne ne cassera pas l'invincibilité toulonnaise. Du côté de Mayol ce week-end, vous avez tout dit. Je sais pas ce qu'il y a à ajouter, rien pour cette rencontre-là. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire également. Pour ceux qui regardent cette vidéo, on enchaîne Montpellier qui reçoit la section paloise qui était dans les flops de Thomas. Voilà, le gros flop de cette première partie de saison, avec le Stade Français notamment. La section qui va se déplacer du côté de Montpellier. Montpellier, pendant la trêve, ils ont un peu activé le marché des transferts sur le mercato. Voilà, ils préparent la saison prochaine. Il y a 5-6 recrues, je crois.
On entame aussi un marathon de 10 matchs, faut le suivre avec la Coupe d'Europe. Donc ça va être aussi voir comment on manage les différents groupes. Pau qui a perdu Capelli, fin de saison, blessure au genou. Thomas, Montpellier enchaîne contre Pau, ou tu vois Pau quand même faire l'exploit malgré la première partie de bloc compliquée? Bah, Montpellier, oui, je vois Montpellier enchaîner, mais surtout, c'est un peu le moment de se réveiller quand même pour Montpellier parce que moi, je me souviens de ce match face à La Rochelle où ils gagnent 16-0 dans des conditions Affreuse. Une pelouse. affreuses. Oh, hein. Mais j'avais vu énormément de caractère, une équipe vraiment très solidaire et j'avais pas vu ça à Montpellier depuis un moment. Et je pensais que ça allait derrière enchaîner, mais pas du tout. Donc là, c'est un peu le moment quand même pour cette équipe de se réveiller. Ils vont être un peu au complet. Ils sont pas trop pénalisés par le manque d'internationaux. Ils ont une équipe qui est sur le papier, qui est costaud. C'est le moment de se réveiller. Et à l'inverse, t'as Pau qui est quand même une équipe très irrégulière, qui n'est pas très en forme lors de ses déplacements. Donc je vais voir une victoire de Montpellier et peut-être même un petit peu large cette victoire. Romain, t'en suis ou tu crois en ta section? Non, 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 on va suivre. Oh, il croit gentiment, plus. Non, non, là, on n'y croit pas. Je n'en crois rien. T'as une équipe à affronter pour lancer une bonne fois pour toute ta saison en ce moment, c'est la section. Donc, ouais, cette équipe de Montpellier, comme l'a dit Thomas, n'est pas trop impactée par l'absence d'internationaux. Donc, ouais, je vois Montpellier gagner. Et ouais, pareil, je vois même le point de bonus offensif pour cette équipe de Montpellier. Ouais. Peut-être un excès de Madoche Tamboué. C'est le running gag de cette chaîne YouTube depuis le début. Peut-être qu'il arrivera un jour. On enchaîne Toulouse. Toulouse qui prépare le retour de Romain Tamac et de Chouko Barès, peut-être contre l'USAP. L'USAP qui a énormément de blessés. On espère qu'il y en a quelques-uns qui se sont soignés pendant cette trêve internationale. Parce qu'il y en a eu besoin. On rappelle 19 blessés contre le Racing notamment pour l'USAP lors d'une période de l'année. Thomas, tu les as mis dans tes flops. Dans tes tops, pardon, un top encourageant, on avait dit, lors de la vidéo top flop. Et l'USAP qui, cette semaine, a signé un partenariat avec le club japonais de Tokyo Sankyu Phoenix. Je prononce très mal, j'ai un très mauvais accent japonais, pour sa section féminine. Voilà, peut-être qu'on verra des japonaises du côté de l'USAP. Et surtout qui a recruté Peseli Yato, troisième latte, du côté de Clermont pour la saison prochaine. Messieurs, on va observer le retour de Romain Tamac, j'imagine, Robin? Ouais, je crois qu'Ntamak sera titulaire sur cette rencontre. Il est prévu, ouais. Chouko Barès sûrement sur le banc. Moi personnellement, je vois Toulouse s'imposer contre l'USAP une nouvelle fois assez largement, comme je disais tout à l'heure avec Montpellier. Voilà, il reste sur une défaite qu'il faut effacer à Bayonne. Un exploit, On on a l'a été dit, on a été titré, ça nous a été un peu critiqué dans les commentaires. Bon, ouais, c'est vrai quoi. En même temps, quand tu bats le Stade Toulousain, c'est un exploit. Hein. N'importe quelle équipe, presque, dans ce top 14, ça reste un exploit de battre Toulouse, et encore plus Bayonne, qui est une équipe qu'on n'attendait pas avoir à ce niveau. Donc ouais, le retour de Ntamak à l'ouverture, il y a des retours de blessures, il y a une infirmerie qui est quand même pas mal chargée. Voilà, c'est ça Toulouse, on en récupère, on en perd. Mais écoute, ouais, je vois quand même Toulouse s'imposer à domicile contre l'USAP. Thomas, t'en suis, je pense qu'on va tous en suivre. Ouais, je suis, et surtout pour Perpignan, s'il y a bien un match où il va falloir faire l'impasse, c'est peut-être celui-là. Parce que derrière, tu reçois Toulon, et de mémoire, tu vas au Stade Français pour un match qui pourrait peut-être déjà être décisif pour le maintien, même si c'est très tôt dans la saison encore. Mais voilà, Perpignan a énormément de blessés. Voilà, je vois pas trop l'intérêt d'aller aligner une équipe type en sachant que derrière, tu as une réception, un déplacement chez un concurrent au maintien, il faut le dire, à ce stade de la saison. Donc, ouais, je vois une victoire de Toulouse sans trembler. Et tu as raison pour le programme. Voilà. C'est effectivement le bon programme. C'est effectivement un déplacement au Stade Français qui va devoir être préparé pour les Perpignanais. On enchaîne, messieurs. Castres, surprenant, castré depuis le début de saison. Invaincu également à domicile. C'est une des 5 équipes, je crois, qui est toujours invaincue à domicile. Castres qui va recevoir La Rochelle. La Rochelle qui connaît des déplacements un peu périlleux ces derniers temps, parce que les dernières sorties de La Rochelle n'ont pas été hyper rassurantes. On a parlé de ce match à Montpellier. Il y a eu également juste avant, ou juste après, je ne sais plus,
un match à... J'ai perdu le fil de... À Bayonne. il me À semble. Bayonne, Ouais. oui, où ça a été très très compliqué également pour La Rochelle, je te remercie. Est-ce qu'on s'attend à un nouveau déplacement compliqué à Castres, qui quand même on sait à domicile est costaud et qui en plus montre de très belles choses cette saison, Robin? En fait, la saison de La Rochelle, elle est bizarre parce que si tu compares à la saison dernière, bah, ils sont troisième en fait. Ils sont troisième alors qu'ils font pas une saison exceptionnelle. Ils ont des, bah, comme tu l'as dit, à l'extérieur, il me semble qu'ils ont gagné qu'un seul match, c'était au Racing, si je dis pas de bêtises. Face à une équipe de Castres qui carbure à domicile et ouais, qui est hyper solide. Bon, ça, c'est comme chaque année. Après, un Castres à domicile, ça a toujours été un gros de notre championnat, très dur à battre sur leur terre. Là, on va rentrer dans les périodes où Et voilà, Castres joue à domicile, ça va être chiant, parce qu'il fait froid, il ouais, mais pleut. c'est compliqué. Ouais. Elle est compliquée à analyser, je trouve, cette équipe de La Rochelle cette saison. C'est une saison un peu particulière et finalement ils sont troisième, quoi. Donc, C'est ça. L'an passé, il y a eu plus de difficultés. Bon, là, va falloir prendre les points à l'extérieur ouais, quand même, Thomas. il y a toujours des difficultés, mais Ah oui. ils s'en sortent bien, quoi. Bon, bah, de toute façon, je vais toujours contre Castres et au final, Castres gagne toujours. Donc bravo à eux. Mais là, je vais encore mettre une victoire de La Rochelle. Donc Ah. c'est peut-être le moment d'aller mettre une pièce sur Castres. Mais ouais, c'est comme disait Robin, cette équipe-là, elle est difficile à analyser parce qu'elle est surtout très inconstante. On a vu qu'elle est capable de faire de très belles choses. Je trouve qu'elle a quand même un petit peu évolué dans son jeu par rapport à l'an passé, notamment avec cette paire de centres, parfois se tenit Teddy Thomas, qui est quand même très porté vers l'offensive. Mais oui, elle a besoin de se rassurer, d'aller gagner à l'extérieur aussi pour pouvoir enchaîner. Et à l'inverse, Castres a eu aussi quelques petits pépins physiques avec la blessure d'Ambadiang qui est blessé pour 4 ou 5 mois, il me semble. C'est ça. Euh, 4 mois. voilà, ouais, c'est ça. Donc Staniforth est aussi blessé depuis un moment. Et, Et La Rochelle a signé un joker médical aussi. Ouais. Manu Valou. Qui, ballon en main, est un joueur hyper intéressant. 1m92, 100 kg quand même. Ouais, venu du 13, mais qui est sur ses replacements défensifs et techniquement qui a besoin de s'améliorer un peu, mais ça pourrait être une bonne attraction. Mais je vais voir une petite victoire de La Rochelle, pas de beaucoup, mais un match serré et une victoire rochelaise. Moi, je vais suivre Robin, je vais aller avec Castres. Je trouve qu'on voyait Castres se faire un peu arracher cette saison finalement. Ils s'en sortent plutôt bien cette première partie de saison, ils sont 7ème, donc pour l'instant ils sont tout roule. Tant qu'ils prennent les points à domicile, je pense qu'ils ne seront pas inquiétés pour le maintien et qu'ils pourront jouer une place dans le top 6. On verra ce que ça donne sur la suite, et puis j'ai hâte de voir le petit joker Michael Rochelet, enfin petit. Bon, voilà. On s'entend. Le Loup qui va recevoir Clermont, on enchaîne sur ce multi du samedi. Le Loup qui va avoir des petits impacts. C'est un des impacts indirects de la libération de Mathieu Jalibert, puisque Léo BR2 est appelé, et que Léo BR2 du coup ne devrait peut-être pas être là avec le Loup. Ce qui pourrait manquer, cependant, le Loup reçoit Clermont. Clermont qui est quand même un acteur majeur du marché des transferts, hein, vu le nombre de va-et-vient qui est du côté de l'Auvergne, quand même assez impressionnant. Bon, Thomas, le Loup, même sans Léo BR2, est-ce que tu les vois quand même à assurer à domicile, même si ce sont souvent des matchs spectaculaires hein, avec Lyon? Ouais, bah alors sans Léo Berdeux et sans Michael Guillard aussi, faut le dire, parce que c'est un joueur qui est ultra important dans cet effectif. Ouais, mais l'absence de Léo Berdeux quand même m'interroge. J'ai envie de voir aussi ce que va valoir cette équipe sans lui, parce qu'en plus il fait un très bon début de saison. Bah, d'ailleurs, il est logiquement récompensé par une sélection. D'ailleurs, bon, c'est peut-être que mon avis, mais j'aurais bien aimé le tester face au Japon par exemple. Mais Lyon doit aussi, je pense, s'améliorer et là aussi trouver de la constance parce qu'ils ont très bien démarré, mais en fait ils font une fin de dernier bloc qui est vraiment pas terrible. Et là j'en attends beaucoup plus de cette équipe. Et clairement c'est quand même une équipe qui, mine de rien, on sait pas trop où la placer parce que on entend beaucoup de choses, ça râle beaucoup, mais enfin ils sont quand même 6ème. Mais par contre, ils ont beaucoup de mal à l'extérieur. Donc je pense que clairement, on raccroché ce match. C'est pour ça que je m'attends à une rencontre serrée, engagée. Mais je vais quand même mettre une petite pièce sur Lyon, qui a d'ailleurs perdu à domicile il n'y a pas très longtemps, mais qui va vouloir se rattraper. Et sur un match assez spectaculaire, je crois, non Contre Bayonne, d'ailleurs. Oui, c'est vrai.
Oui, c'était un beau petit match de rugby. Robin, tu suis ou pas sur le Loup ou t'es plus Clermont, toi? Mais je Ou suis match nul? l'avis général. Match nul. Putain, je tente pareil. L'absence de Léo Berdeux, elle va être préjudiciable, je pense, pour cette équipe du Loup. Je crois que cette équipe clermontoise, elle a coché ce match parce que s'il y a bien un match, parce que je crois qu'elle n'a pas gagné encore à l'extérieur. Ouais. Donc, s'il y a bien un match que tu peux gagner à l'extérieur sur une rencontre qui va sûrement être très engagée, c'est celui-là. Donc, écoute, je vais retenter le petit match à l'extérieur et je vais mettre une pièce sur Clermont. Compliqué à pronostiquer celui-là, mais je vais le tenter. Ouais. Allez, le match nul, là, un petit 22-22. Ah, je te l'envoie, c'est cadeau. C'est pour moi. Voilà. Il n'y a pas eu un match nul depuis le début de saison, parce que j'en mets un toutes les journées quasiment. Pour le fun, évidemment, ne pariez pas ça. Si vous voulez miser de l'argent, misez pas forcément sur ce qu'on raconte. Et faites attention à vous. On enchaîne. Samedi soir, l'UBB se déplace du côté de Vannes. Bon, il y a un gros sujet qui occupe principalement la sphère bordelaise depuis quelques semaines maintenant, c'est Mathieu Jalibert. Alors avant d'évoquer le cas Mathieu Jalibert, on va parler un peu de Vannes quand même, qui est lanterne rouge, qui est pas si loin quand même, qui a prolongé son entraîneur, prolongation jusqu'en 2028. Son entraîneur qui a même dit par la même occasion qu'il espérait des recrues à l'hiver, parce qu'il veut du renfort quand même du côté pour les Vannetais, et il y a un projet par exemple d'agrandissement de la Rabine. Donc Vannes veut essayer de se stabiliser comme club de l'élite du rugby français. Ça passera peut-être par un maintien cette saison, on verra. Et du côté de Bordeaux, eh bien, il y a le cas Mathieu Jalibert. Avant d'aborder Bordeaux, est-ce que tu veux parler un peu de Vannes, Thomas? On l'a évoqué dans la vidéo Top Flop, mais Ouais, bah, pour la c'est une équipe prolongation. c'est une équipe qui, dans le jeu, quand même, propose de belles choses. Ils ont des trois quarts très portés vers l'offensive. Ils ont des troisièmes lignes, notamment très mobiles. Malgré tout, ils ont une mêlée qui tangue. Et voilà, c'est une équipe qui fait avec ses moyens. Je veux dire, voilà, petit budget, il y a un recrutement qui a été fait en conséquence. C'est compliqué aussi pour eux de rivaliser. Donc voilà, c'est une équipe qui se défile pas, qui montre de belles choses, qui est plutôt séduisante. Mais par contre, il faut que ça gagne. Et pour le moment, c'est pas trop le cas. Et là, en plus, tu reçois l'UBB. Je crois que le prochain match, en plus, ils vont à Vannes. Donc, ils vont à La Rochelle, pardon. Donc, ça va pas être simple. Ah, ils peuvent à la vanne, hein, mais. Ils peuvent aller à Vannes, mais bon, voilà. Et là, oui, ils vont avoir un peu de pression, je pense, quand même, les Vantais, sur ce match-là, parce que bah, t'es dernier, t'as quand même une Approche de la obligation. mi-saison, tu te dis il faut des points, quoi. Ouais, c'est bientôt la fin de l'année, donc il va falloir gagner. Et à l'inverse, oui, t'as l'UBB qui récupère Jalibert, et on sait que Jalibert dans cette équipe-là, c'est quand même, c'est pas 50% de l'équipe, mais quand même, quoi. C'est très important quand t'as Lucu et Jalibert, ou Lucu ou Jalibert. Ça change quand même pas mal de choses. En sachant que Carberry aussi est revenu, donc c'est plutôt pas mal. Et l'UBB, même amoindri par les blessés, les internationaux, ça reste solide. Je crois que Laurent Marty et Yannick Bru ont fait un recrutement aussi pour ça, pour pouvoir avoir des doublures et voir des doublures de doublures pour remplacer les internationaux. Et aujourd'hui, cette équipe-là, elle est quand même taillée pour gagner, même en faisant tourner. Donc, je vais voir une victoire de l'UBB sans bonus défensif pour Vannes. Sans bonus défensif pour Vannes. Robin, c'est quoi le problème avec Mathieu Jalibert en équipe de France? Non, oula. Alors là, Je te balance sur un le sujet comme ça. patate chaude, la allez. pièce. Allez. Ah, écoute, faudra appeler le staff. Hein. T'as pas le numéro? Faudra... Tu es invité, ils peuvent venir. J'ai peut-être le numéro. Je te connais, toi. Il a Je tous les peux numéros. le contacter. Et les deux là, les deux avec moi, je peux dire, ils ont un carnet d'adresse. Attention. Mais non, mais écoute, comme l'a dit Thomas, en fait, il y a un UBB avec et un UBB sans Mathieu Jalibert. Et comme toutes les équipes dans lesquelles jouerait Mathieu Jalibert, ce serait pareil, quoi. C'est un joueur qui a la capacité de changer une rencontre à lui tout seul. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. Bon, visiblement pas assez. Mais écoute, ouais, je crois que cette équipe de l'UBB, avec l'appui de Mathieu Jalibert, ouais, je les vois s'imposer, sur les terres bretonnes. Malheureusement, hein, ça a commencé à être compliqué aussi pour Vannes. Hein. Comme l'a dit Thomas, il va falloir commencer à gagner les matchs pour une équipe qui, malheureusement, on s'attendait
on pouvait pas s'attendre à plus au vu des moyens qui sont à leur disposition. Mais ouais, je suis un peu inquiet, moi. Un peu pessimiste. Je suis un peu Effectivement. inquiet pour les Vantés, ouais. Parce que c'est une belle équipe et comme tu l'as dit, qui vraiment a envie de s'installer et de perdurer au top niveau. Et ouais, là, ça va être difficile ouais, cette saison. Yann Lesgourg qui va peut-être signer à Biarritz. Voilà. Regarde pour l'UBB, dans les doublures, triplures, on va parler. Retour au club. Retour, c'est ça, au Bercail. Ben, je vais vous suivre sur une victoire de l'UBB. Attention tout de même, parce que des fois, l'UBB, ils peuvent nous faire un peu peur hein, sur certains matchs. Donc, victoire n'est pas acquise non plus pour les hommes de Yannick Bru. J'avais la liste des joueurs du coup présents en équipe de France, parce que y a quelques Bordelais hein, dans le lot. Il y a Théo Mathieu qui a été appelé, si je dis pas de bêtises, par Beauchaton qui est absent également. Il y a voilà, Lucu, comme d'habitude. Il y a Biarré qui a fait solide match contre les Blacks, il y a du Buros aussi. Donc il y a quand même pas mal d'absents à voir les autres joueurs alignés par les Bru qui vont pouvoir gratter du temps de jeu. Dernier match dimanche, derby. Bon, Thomas Tissera, j'imagine. Stade Français, Racing. Non, Ah, je ne ok. pas. Bon, On va tant regarder pis. le match. On va regarder le match, mais il va faire un peu froid peut-être, donc Ah, il faut mettre un manteau. Ouais. Mettre un manteau, attention, on se couvre. Sinon Ouais, on finit comme Robin, sinon après. Malade. Il a pas la place en loge, pour une fois. C'est rare, ça. Ah ouais, j'espère que ça va être un beau match avec un beau spectacle et du public et de l'ambiance parce que je Le vais rugby souvent parisien, au on a match besoin. français. Ouais, je vais souvent au match du Stade Français ou du Racing, c'est quand même triste. Enfin, je veux dire, il y a des supporters très fidèles. Il y a une jolie petite communauté qui va tout le temps au match, qui va se peler. Mais franchement, c'est quand même triste d'avoir deux gros clubs avec deux gros budgets, de beaux stades, des ambitions, de beaux joueurs. Alors, il faut que les résultats suivent et c'est pas tellement le cas pour les deux équipes, mais les ambiances sont quand même très tristes. Et en fait, les équipes qui viennent jouer à Jean-Bouin ou à la Paris La Défense Arena ou à Créteil, jouent pas forcément les matchs à l'extérieur, donc c'est un peu triste. Et là, ouais, là c'est peut-être un tournant de la saison. Ouais, c'est peut-être un tournant de la saison, que ce soit pour le Stade Français ou le Racing. C'est pareil, le Racing au final, je trouve, s'en sort bien. Parce que là aussi, c'est un peu les montagnes russes, un coup ça va, un coup ça va pas. Ils se sont bien rattrapés à Pau, mine de rien, parce que c'était pas simple d'aller gagner là-bas. Et sincèrement, moi, j'aurais vu une victoire paloise. Donc ils se sont bien rattrapés. Et là, par contre, c'est pareil, tu vas te déplacer au Stade Français sans Le Garec. Et là aussi, Le Garec, dans une équipe du Racing, c'est... Une Farrell blessé aussi. Ouais, oui, bon, là, c'est peut-être, au vu de son rendement, c'est peut-être mieux, hein, parce que Gibert a distribué les caviars à Pau, donc c'est pas mal, enfin, c'est pas mal pour un bien. Et sinon, ouais, je sais pas trop. Je pense que je vois une victoire du Stade Français, qui petit à petit, comme on l'a dit, va retrouver. Ouais, je vois souvent une victoire du Stade Français, ça leur porte chance, visiblement, mais. Là, ils ont besoin impérativement de points, beaucoup plus que le Racing. D'ailleurs, le Racing est une équipe qui ne leur réussit pas beaucoup aux Parisiens, mais là, je sens qu'ils vont gagner, ils vont enregistrer un peu plus de retours devant aussi. Voilà, c'est le moment d'enclencher la deuxième pour le Stade Français. Là, il y a un point commun entre ces deux équipes, hormis un très mauvais début de saison, c'est que ces deux équipes qui s'intéressent à un certain Finn Russell pour la saison prochaine. Ouais. Bon, ça va amener quelque chose, mais en tout cas, il s'y intéresse et il regarde de près le joueur. Robin, il y a urgence pour le Stade Français, là. Plus que pour le Racing, peut-être. Ah oui, c'est évident, ouais. Ouais, il y a une grosse urgence. J'étais en train de faire la plouffe là, sur les deux équipes parce que j'ai aucune idée. En vrai. Mais match nul, là c'est le prono, il est au hasard complet. Non, franchement, je crois que c'est l'un des matchs les plus difficiles qu'on ait à pronostiquer depuis le début de la saison parce que c'est deux équipes très dures à analyser. Enfin, en fait, non, pas tant, mais deux équipes qui descendent un petit peu en fait cette saison. Et du coup, quand deux équipes comme ça s'affrontent, c'est compliqué Ah, tu te dis que les deux vont perdre. à choisir. Ouais, les deux équipes perdent, ça n'existe pas ça encore, mais je vais mettre une pièce sur le Stade Français parce que, comme tu l'as dit, il y a vraiment urgence absolue. Il faut gagner ce match, et même dans les têtes, perdre là contre le Racing, ce serait vraiment terrible à domicile.
Ben, je vais vous suivre sans grande conviction aussi. On va tous suivre Thomas sur le Stade français. On va croire au Stade français un petit peu. Parce qu'il y a besoin de points, parce que t'es à domicile quand même. Bon, le Racing ne connaissent pas beaucoup le domicile apparemment cette saison de toute façon, donc ça va pas leur changer d'habitude. Donc ouais, pourquoi pas. Et puis tu te dis, il y a peut-être des absents plus importants du côté du Racing que du Stade français, mais sans grande conviction aussi. Mais voilà. Ben, ça conclut cette belle journée. Ça va être une belle journée. Retour de top 14. On a fait une vidéo top flop. On a la vidéo sur le 15 de France qui est arrivée sur l'Argentine, parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, on l'a déjà tournée, c'est normalement déjà publié. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire, donner votre avis, likez. Et messieurs, la question traditionnelle, comme chaque semaine de pronos de top 14, votre joueur à suivre du week-end. Moi, je vais choisir Mathieu Jalibert. J'ai envie de voir la réaction. C'est beau. La réaction d'un patron ou pas, on verra. Mais j'ai envie de voir Mathieu Jalibert, ce qu'il va nous concocter ce week-end. Ouais. Toi, t'es d'accord avec ça? Autant met un autre. Oui, bah forcément, mais bon, c'est pas marrant si je dis Mathieu Jalibert, mais je veux dire Maël Moustin de Montpellier qui commence à enchaîner les titularisations aussi à l'aile et c'est un joueur vraiment extrêmement prometteur. J'ai pas compris son départ de l'UBB, je pense que beaucoup ne l'ont pas compris non plus, mais il s'impose de plus en plus et comme je vois un match assez ouvert entre Montpellier et Pau, je vais dire Maël Moustin qui marque un doublé. Eh ben c'est signé. Moi je vais dire Madoche Tamboué parce que j'ai envie de le voir marquer. Et parce que ça me fait un peu rire. Voilà pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, qui sont encore là, on vous remercie. Comme d'habitude, vous pouvez, je l'ai déjà dit, abonner, like, commenter. Ça fait plaisir pour le référencement. Même si vous voulez dire un truc qui n'a rien à voir avec cette vidéo, vous pouvez me donner des noms de bouffe, ce que bouffer à midi, un avis sur la coupe de cheveux de Robin, sa moustache, ce que vous voulez, on s'en fout, on prend. Pour le référencement, la moustache, la moustache, pas la coupe. Vous l'avez compris. On vous souhaite un très très bon week-end de top 14. Ciao tout le monde.